Ciara qui va démarrer la rencontre avec Dacoury, avec J.R. Reid. Il y aura également Strulens et le petit cinquième, il s'agit de J.R. Reid qui sera dans le 5 de départ. Le tout est entraîné par Jackie Renaud et également par Didier Dobbels qui sont passés de l'autre côté de l'entrée des Metropolitans. Les Metropolitans qui ne devraient pas tarder à faire leur entrée sur le terrain. Ils vont fracasser cette porte d'entrée. Si Fred Godard pouvait nous montrer, Fred Godard qui réalise ce soir, qui va nous montrer cette entrée des Metropolitans. La voici. Et tous les joueurs du PSG vont apparaître les uns après les autres. Skolton et Ron Anderson et le banc composé d'Erwan Bouvier, Sylvain Lesage, les deux espoirs du Bosc et Corbin et puis Thierry Tarpey. Et le coach, vous l'avez vu tout à l'heure, c'est bien entendu Alain Weiss. Une petite statistique sur le match aller. Oui, une statistique qui a son importance. Regardez la différence, elle est immense. C'est ce que disait Jackie Renaud tout de suite. Le PSG a eu 33 points qui ont été inscrits par les joueurs remplaçants et le Mans seulement 4. Un panier de Thierry Tarpey et 2 lancers francs, je crois, d'Erwan Bouvier. Et Jackie Renaud parlait justement de la rotation du PSG. Les Parisiens ont 9 joueurs qui sont quasiment prêts. L'entre-deux aura lieu entre Ben Skolten du côté du Mans et Eric Strulens du côté du PSG Racing. PSG Racing Le Mans, quart de finale, retour du championnat de France. Le PSG mène 1-0. Le quart de finale retour, c'est parti. Avec une première balle pour Ron Anderson. Troy Truvillon. Très motivé Anderson, certainement. Il a 38 ans, il s'agit de ne pas l'oublier. Et lui aussi, c'est peut-être son dernier match avec Le Mans ou en France cette saison. Josh Grant, premier shoot, c'est court et le ballon sera toujours en faveur des Monceaux. Avec une remise en jeu effectuée par Troy Truvillon. Ron Anderson à 3 points, le ballon était touché au départ par Eric Strulens. Et le rebond, la bataille, et finalement le rebond pour Stéphane Rizaché. Laurent Ciara, Eric Strulens. Eric Strulens face à Josh Grant. Le premier point de la rencontre pour Eric Strulens. Qui, comme beaucoup de joueurs du PSG, en fait, a vu une deuxième partie de saison nettement supérieure à sa première. Il a fini par rentrer complètement dans les systèmes de jeu, Eric Strulens. Et c'est vrai qu'il pèse beaucoup sur les matchs maintenant. Dwayne Skolton pour le Mans. Josh Grant, Ron Anderson. Il pénètre, Ron, il est contré par J.R. Reid, mais c'est Skolton qui récupère cette balle. Quelle bataille au rebond. Skolton 2 points loupés, la troisième est la bonne. Skolton qui, curieusement, au match aller, a marqué très peu de points, Philippe. Il a marqué 4 points, avec un tir sur 3, il n'avait que 3 positions de shoot. Et même J.R. Reid, qui était son vis-à-vis, n'avait que 9 positions de shoot et il marqué 5 points, 1 sur 9. Strulens qui s'est jeté pour sauver ce ballon. Stéphane Rizaché à 3 points. Ah, pas d'adresse pour Stéphane sur ce premier shoot. Le ballon est toujours pour le PSG Racing. Et lors du match aller, on avait assisté à une superbe bataille lors de tous les rebonds quasiment. On est parti pour une même lutte ce soir. Oui, parce que ce sont deux équipes qui sont vraiment très fortes au rebond. Le triangle de rebond du Mans avec Grant, Skolton, qui sont 2 hommes à plus de 8 rebonds par match. Et puis Ron Anderson, capable dans un bon jour d'en prendre une dizaine. 0 sur 2 à 3 points pour les Parisiens. Ballon récupéré par Laurent Ciara. Et puis le triangle du PSG, c'est J.R. Reid avec Strulens. Oh là là, il a failli le mettre. C'est un tout petit peu trop pour Richard Dacoury. Troy Truvillon. Josh Grant, Laurent Bernard. Grant pour Truvillon. Et la faute pour Ron Anderson. Lors du match aller, on avait eu un petit peu la même action entre Dacoury et Laurent Bernard. C'est Richard qui avait pris la faute. Cette fois-ci, M. Gasperin a choisi d'infliger une faute à Ron Anderson. Alors que Richard Dacoury a quand même traîné Anderson à sur 2 mètres. Mais il y a une différence de physique aussi, de moyen physique entre les deux. Dacoury est beaucoup plus puissant comme joueur. Richard Dacoury se retourne, pas de réussite et c'est Ron Anderson qui prend le rebond avec Troy Truvillon.
Ah oui. Bonne passe à l'intérieur pour Dwayne Scolton et la faute de Laurent Sierra. Troy Treviñon qui avait été un petit peu décevant quand même au premier match. Il avait été très bon pendant 10 minutes, il avait bien tenu son équipe. Et puis après, il avait un petit peu disparu. Peut-être c'était l'effet Arsène Demensa. On se rappelle que l'entrée en jeu du meneur du PSG avait fait totalement exploser le match. Et fait perdre sa confiance en tout cas à Troy Treviñon. Bon, on l'a vu tout à l'heure lors de la statistique à Port-du-Banc, 33 points pour le PSG Racing. C'est d'abord Franck Guerrier qui avait fait la différence pour amener le PSG Racing juste avant la pause. Et ensuite, c'est Arsène qui a fait la différence, qui a permis au PSG de s'envoler dans la seconde période. Il y a un changement déjà pour le PSG. C'est Fred Herzog, l'Américain, qui remplace Stéphane Rizaché. Plus la saison avance, plus il rentre tôt, Fred Herzog. Parce que déjà, lors du match aller, il était rentré après à peu près 6 minutes. C'était la première fois qu'il rentrait aussitôt. Aujourd'hui, on n'aura pas attendu 3 minutes pour le voir sur le parquet. Il va descendre comme lors du match aller sur Ron Anderson. Josh Grant. Voilà, difficile, ouais. Ron Anderson qui envoie le ballon sur Laurent Sierra pour le faire sortir en touche. Et Laurent Sierra qui se permet quand même de dire ces 4 vérités à Jay Reid. Il faut quand même avoir du courage parce que c'est un joueur qui a 8 ans de NBA derrière lui. Et lui reprocher un mauvais placement en défense. Ron Anderson passe à l'intérieur, finalement qui va jusqu'à Josh Grant qui inscrit 2 points. Laurent Sierra. Fred Herzog. Jared pour Laurent Sierra. Richard Dacouré. Bonne passe pour Eric Strulens. Oh, le dunk de Strulens plus la faute. Quelle action du marsupilami belge, c'est comme ça qu'on l'appelle. C'est vrai qu'à moins de 2 mètres du cercle, de toute façon, il va chercher le dunk. C'est efficace et en plus, généralement, ça provoque une faute plutôt qu'un petit idée-hop après une feinte. Mais il faut voir les jambes aussi d'Eric Strulens pour pouvoir s'arracher comme ça du sol et puis dunker derrière. Un lancer franc pour Eric Strulens qui réussit. Troy Treviñon qui va provoquer Richard Dacouré, mais il n'y a pas eu de faute. Laurent Sierra avec Dacouré, Sierra à nouveau. Ah, Laurent qui perd la balle, qui a failli faire faute. La contre-attaque avec Laurent Bernard, est-ce qu'il va aller au bout? Non. Et Troy Treviñon qui laisse s'échapper ce ballon. Ah, c'était une contre-attaque bizarre avec au départ a priori une faute de Laurent Sierra qui l'a ralenti. Et puis donc un mauvais timing pour tout le monde au bout du compte. C'est sans doute ce qui a provoqué cette perte de balle. Laurent Sierra, Richard Dacouré. Laurent Sierra avec Fred Herzog. Fred Herzog, beau mouvement et les 2 points de Fred Herzog. Attention, très joli mouvement de la part de Fred Herzog. Il s'est joué au basket, Fred Herzog. Et vous voulez une information là-dessus, Philippe? Savez-vous qu'il a marqué 101 points dans un match, un joueur Fred Herzog? Eh oui, c'est quand il joue en Australie, en seconde division australienne. Bon, le niveau n'est peut-être pas extraordinaire, mais il faut quand même marquer 101 points, ça fait beaucoup de points la minute. Dwayne Scolton face à Jared qui empêche Dwayne Scolton de marquer. Et c'est Fred Herzog qui va prendre le ballon dans les mains des manchots avec Laurent Sierra, Richard Dacouré, Sierra. Oh, il y a une lutte dans la raquette entre Reid et Grant. Ça vaut le détour. Sierra pour Jared qui prend le shoot. Attention, lui aussi il peut faire un gros match. Il a beaucoup de mouvements offensifs, Jared, mais il est peut-être un peu inconsistant. C'est la raison pour laquelle il ne domine pas franchement en France cette saison, alors qu'on pouvait penser, vu son CV, qu'il le ferait. Troy Treviñon. Grosse défense des Parisiens en ce moment. Josh Grant qui pénètre, bonne passe pour Dwayne Scolton. Et la faute pour Fred Herzog. Et Richard Dacouré qui réclame un marché. Toute l'expérience de Richard Dacouré qui va vers les arbitres, qu'il connaît par cœur. Et vous le voyez, 1,7 points de moyenne pour Fred Herzog. Son record en championnat, c'est 3 points réalisés lors du match aller et puis réalisés en championnat face à Besançon. Oui, parce qu'en championnat de France, total tir, il était à 2 sur 11, je crois, sur les 4 matchs ou 3 matchs qu'il a fait. On vérifie tout de suite. Il avait fait 3 matchs. 11 minutes en moyenne, 2 sur 11 de tir. C'est un peu moins bon que cet homme-ci, Dwayne Scolton, 75% de réussite.
Fred Herzog, 4 points, record battu pour Fred Herzog. Magnifique. 4 points. Il va peut-être sur ses 101 points. Il faut se méfier. On va regarder ça de très près. Ben, cela dit, on chambre un petit peu, mais on reste persuadé, malgré les pieds de prestation qu'il a pu réaliser sur le point de vue offensif, Fred Herzog, on reste persuadé qu'il est capable d'inscrire un texte de nombreux points. Et le contre de Richard Dacoury, mais qui n'est pas valable, la faute pour Dacoury. Regardez, je crois qu'il y a... On va voir sur cette image juste après, si on voit son regard, il y a une espèce de jouissance de la part de Dacoury. Avant le... Enfin bon, le mot est peut-être un peu fort. En tout cas, il y a un plaisir de la part de Dacoury de contrer proprement. Et après, il est étonné par le coup de sifflet de l'arbitre. Lancer franc réussi par Dwayne Skolton. Mais Herzog, c'est un bon joueur, mais le problème, c'est que maintenant, vu le niveau de championnat de France, surtout un match comme celui-ci, quart de finale des playoffs, c'est qu'un joueur simplement moyen de CBA a beaucoup de mal à passer. Il faut vraiment maintenant que ce soit des joueurs qui sont très très forts en CBA pour qu'ils puissent jouer en championnat de France. Et Fred Herzog, c'était un joueur parmi d'autres en CBA. Bon, pour les Parisiens avec Eric Strulens. Eric Strulens, Richard Dacoury. À 3 points, c'est court. La contre-attaque déclenchée par Josh Grant avec Ron Anderson. Anderson, qu'est-ce qu'il va faire? Il ne peut pas aller au bout, ressort pour Troy Trevelyan. Anderson, passe à Richard Dacoury. Passage en force. Oh, c'est dur ça. C'est un petit peu dur là quand même. Hein. Donc c'est pas vraiment un joueur très physique, Ron Anderson. On voit ça. Ah, c'est la main. Ouais, voilà, c'est la main qui est sanctionnée en fait. Ouais. Il fait le tour du corps de Richard Dacoury pour passer, et ça c'est vrai, c'est interdit. Ouais. C'était pas très spectaculaire, c'est pour ça qu'on était un petit peu surpris. Laurent Sierra. Fred Herzog. Eric Strulens. Laurent Sierra. Richard Dacoury. Et les Parisiens qui ont pour l'instant un petit peu de mal à trouver les intérieurs. Voilà, J.R. Reid. Deuxième shoot cette fois-ci. C'est loupé, et le rebond pour Laurent Bernard. Trevelyan. 4 points d'avance pour les Parisiens alors que l'on joue depuis déjà 6 minutes 30 dans cette rencontre. Ron Anderson, Josh Grant, Troy Trevelyan, Dwayne Skolton, ressort pour Josh Grant à 3 points. Pas de réussite et c'est Richard Dacoury qui va prendre ce rebond. Jared qui ressort pour Fred Herzog, attention à 3 points. Oui, 100% pour Fred Herzog. Et 7 points déjà. Il est en pleine confiance. De toute façon, la raison pour laquelle Jackie Renaud l'a fait rentrer très vite, c'est sans doute qu'il sentait que Fred Herzog était dans un jour avec. Laurent Bernard. Dwayne Skolton. Ron Anderson à 3 points. Pas de réussite. Et Richard Dacoury, un nouveau rebond. Oui, mis à part la première action, on a vu Dwayne Skolton arracher 2 rebonds offensifs. Les Parisiens ferment maintenant complètement la raquette au rebond défensif. Stéphane Rizaché s'apprête à faire se monter sur le parquet. Ah, Strulens qui a perdu cette balle. Oui, Fred Herzog n'a pas pu la récupérer. Alors Rizaché pour remplacer Dacoury qui fait une grosse partie défensive et fort rebond, ou Fred Herzog qui fait une grosse partie offensive? Le choix n'est pas très facile. Ron Anderson. Dwayne Skolton. Josh Grant. Dwayne Skolton à nouveau. Et pas de solution. Il a l'avantage de taille sur Dacoury, il n'a pas shooté Skolton. Et le premier panier à 3 points pour les Manceaux réussi par Laurent Bernard. Laurent Sierra. Laurent Bernard qui permet à son équipe de revenir à 4 points. Les Parisiens qui cherchaient Eric Strulens, c'est pas arrivé, mais le ballon est toujours pour les Parisiens et c'est Richard Dacoury qui sort, remplacé par Stéphane Rizaché. Ah, c'est Ron Anderson qui va être content de voir sortir Richard Dacoury. Jared.
Laurent Sierra pour Reed et la faute de Laurent Bernard. Ça joue vraiment bien au basket des deux côtés pour l'instant. On l'avait déjà constaté lors de la première mi-temps du match aller au Mans. On avait d'ailleurs dit qu'on sentait que c'était le début des playoffs. Ensuite, ça a été plus difficile au niveau qualité de jeu en seconde période. Mais Le Mans, c'est une équipe qui joue vraiment bien, qui sait faire tourner le ballon, qui sait servir ses joueurs, etc. Et après tout, lorsqu'on joue un match de basket, lorsque l'équipe d'en face joue très bien, ça donne envie aussi de jouer bien. Une équipe intelligente rend l'autre intelligente de toute façon. Et deux lancers loupés par J.R. Reid, c'est peu commun parce que Reid est adroit en général dans cet exercice. Il tourne avec près de 83% de réussite au lancer franc dans le championnat au cours de la saison régulière. Il a pris de vitesse complètement Fred Herzog, Laurent Bernard. Et la faute pour Fred Herzog. C'est la deuxième. Regardez, il a démarré. Il était battu, Herzog. Remise en jeu effectuée par Troy Trevelyan pour Josh Grant. Dwayne Scolton. Il a du mal, Dwayne. Trevelyan qui prend le shoot. Ouais. C'est évident que pour le moment la clé passe par Troy Trevelyan. Il faut un Troy Trevelyan à 15 points 10 passes pour que Le Mans ait une chance de s'imposer. Laurent Sierra. Eric Struens. Sierra à nouveau. Herzog, il prend le shoot à 3 points. Oh là 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 là! Showtime Herzog! 10 points déjà pour Fred Herzog sur les 17 inscrits par le PSG Racing. Autant que depuis son arrivée en France. Pratiquement. Ah, il va sur son record de points 100. Troy Trevelyan, ça sera que 2. Et le rebond pour J.R. Reid. Laurent Sierra. Il organise le jeu du côté des Parisiens. Herzog. Ah mais il continue, hein, il a raison, pour moi ça rentre. Là, en revanche, premier échec. Et le ballon pour les Manceaux avec Troy Trevelyan. Ron Anderson. Et la faute pour Fred Herzog, c'est la troisième. Ah, je crois qu'il va rester à 10 points dans cette première période. Là, il va falloir songer à le remplacer. Fred Herzog, déjà 3 fautes. Et c'est Franck Mériguet et Arsène Ademensah qui vont faire leur entrée sur le parquet. Donc Fred Herzog sort et également Laurent Sierra, je pense. Oui, Laurent Sierra qui est remplacé par Arsène Ademensah. Attention à ces deux joueurs, c'est eux qui avaient fait la différence lors du match aller. Oui, parce qu'il a dû marquer 18 des 21 derniers points du PSG lors de la fin de la première mi-temps. Laurent Bernard, 2 points alors qu'il reste pile 10 minutes dans cette première période. 3 points d'avance pour le PSG Racing, 17-14. Jared qui est parti en dribble, il prend le shoot. C'est un petit peu forcé. Et le rebond pour Josh Grant avec Troy Trevelyan. Il va aller au bout, Trevelyan. Et Le Mans qui revient, un petit point des Parisiens. Et ça, c'est un bon signe sans doute pour Le Mans parce que Trevelyan avait été complètement démoralisé par l'entrée d'Arsène Ademensah au match aller. Il avait après perdu des ballons, etc. Là, il a voulu montrer qu'il était mentalement prêt à recevoir donc la concurrence d'Arsène Ademensah. Là voici Arsène Ademensah avec le ballon. Franck Mériguet à 3 points. C'est court. Oh, Reid qui est allé prendre ce rebond, la claquette et Strulens qui va provoquer la faute de Troy Trevelyan. Là c'était clair, il y avait faute. Hein. Il y a même deux, j'ai l'impression. Hein. Il y avait Grant derrière et Trevelyan devant. On a vu le bras de J.R. Reid qui a essayé de faire une claquette sur ce shoot. Loupé de Franck Mériguet. Lancé franc pour Eric Strulens. Ah, petit problème au lancer pour les Parisiens en ce début de rencontre. Vous voyez 1 sur 4 seulement, 3 sur 4 pour Le Mans. Le deuxième est réussi par Eric Strulens. Troy Trevelyan. Ron Anderson. Laurent Bernard. Bonne passe pour Trevelyan et 2 points.
On était difficile cette passe parce qu'il y avait Arsène Ademensah et ses jambes très rapides qui pouvaient couper la trajectoire du ballon. Alors on peut s'attendre à un très grand Trevillon alors. Arsène Ademensah. Il va pénétrer, il n'a pas de solution. Et il perd le ballon. Troy Trevillon avec Josh Grant. À 3 points, non. Dwayne Scolton, Josh Grant. Dwayne Scolton, c'est superbe, pas de réussite. Et Dwayne Scolton qui va prendre le rebond et la faute d'Eric Strullens. C'est rare quand même de voir deux joueurs comme ça de 2,6 m sur 4 mètres se dédoubler les passes. Rebond déjà pour Dwayne Scolton. C'est vrai qu'il a pris 2 tout à l'heure d'un coup d'entrée de match. Les 4 rebonds sont trop offensifs. Jackie Renaud inquiet pour l'instant. Le Mans est en tête. Deuxième lancé réussi par Dwayne Scolton. Arsène Ademensah. Stéphane Rizaché. Ademensah. Qu'est-ce qu'il va nous faire, Arsène? Eric Strullens qui prend le shoot en tête de raquette. Pas de réussite et c'est Ron Anderson qui prend le rebond et tout de suite. Jackie Renaud a senti que ça ne tournait plus très bien du côté des Parisiens. Il a demandé un temps mort. Et la faute d'Arsène Ademensah sur Laurent Bernard. Temps mort demandé par Jackie Renaud. Il reste 7 minutes et 51 secondes dans cette première période. L'équipe du Mans mène à Coubertin face au PSG Racing 20-18. On a eu trop de tirs tentés à l'intérieur n'importe comment. On a pris que des contre-attaques. Et en défense, lorsque la balle est à Scholten là, et qu'il travaille ici à l'intérieur, il faut aider, mais ayez l'œil sur Trevillon quand même. On est tous orientés là. On est orientés là. Si Trevillon vient ici, on vient prendre le ballon. Pas de shoot forcé les mecs. On cherche. Ils vont nous donner la solution dans nos mouvements. Faites les mouvements jusqu'au bout. Jusqu'au bout. Intérieur, là, on travaille, on rend, on renverse. On est battu là en ce moment, allez, physiquement mec, au niveau mental. Hein, on rentre dans un panier, putain. Attention. Allez, les gars, allez. Attention aux montées de balle rapide de Trevillon. Hein. C'est reparti avec Josh Grant pour Troy Trevillon. Josh Grant. Ron Anderson et 2 points de plus. Et sur une passe encore de Josh Grant, c'est l'avantage de cette équipe du Mans, c'est d'avoir finalement 2 meneurs de jeu, le vrai, et puis Josh Grant, qui souvent donc joue derrière la ligne à 3 points, et puis mène un peu le jeu comme ça de très loin et du haut de ses 2,6 m. Arsène Ademensah. 4 points d'avance pour l'équipe du Mans, c'est le plus gros écart en leur faveur depuis le début de la rencontre. Ballon une nouvelle fois perdu par les Parisiens, c'est Stéphane Rizaché qui est allé le voler une nouvelle fois. Rizaché qui va aller au bout, non, il ressort pour Eric Strullens. Et ballon perdu, aïe. Ballon récupéré par Josh Grant. Troy Trevillon. Il va aller au bout, non. Ah, ballon perdu une nouvelle fois. Alors on a une séquence balle perdue en son nom. Rizaché. Et la faute, les 2 points, plus la faute de Stéphane Rizaché et la faute de Josh Grant. Le PSG qui est très perturbé en fait en ce moment par la défense du Mans. Alain Weiss, les joueurs du Mans qui n'ont pas dit leur dernier mot dans ce quart de finale face au PSG Racing. Ils avaient très bien tenu J.A. Reid avec beaucoup d'aide défensive parce que Scolton seul n'aurait pas pu suffire. Là apparemment ils le tiennent bien aussi puisqu'il n'a pas vraiment beaucoup brillé pour l'instant J.A. Reid. Et ils tiennent aussi Franck Meriguet qui n'a pu shooter qu'une seule fois depuis son entrée en jeu.
Ron Anderson à 3 points, oui c'est dedans. Et 5 points d'avance pour l'équipe du Mans. Voilà, c'est ça. Ouais, c'est le 5, c'est le Chopin. Comme il a de 30. Il n'en a pas. C'est la deuxième, ils ont mis la deuxième, normalement il en a qu'une. Ballon pour Franck Mérivier. Marcel Alemensa à 3 points, non. Jared, il va aller au bout, pas de réussite. Strulens, oui. Rizaché, marché. Alors, Alain Weiss, un petit souci avec la table de marque parce qu'il fait une faute. La faute a été attribuée tout à l'heure à John Colton, ce serait sa deuxième. Or, il me semble qu'elle était plutôt pour John Grant. Alors, je ne sais pas si ça va être rectifié ou si c'est moi qui me trompe complètement aussi, c'est possible. Le ballon pour Truvillon. La Corée lui s'apprête à faire son retour sur le parquet. 5 points d'avance pour l'équipe du Mans. Remise en jeu effectuée par Laurent Bernard, Josh Grant. Laurent Bernard. Et Jared qui est allé le chercher très très haut. Laurent Bernard, pas de réussite, il récupère cette balle. Contré par Eric Strulens. Arsenal Alemensa. Il reste 5 minutes 15 dans cette première période. Jared. Ah, ballon perdu, récupéré par Paul Truvillon. La contre-attaque avec Laurent Bernard. 2 points plus la faute. Qu'est-ce qu'il est saignant Laurent Bernard ce soir, et lui qui déclarait après le match de mardi avoir l'impression d'être au bout du rouleau, de s'être attaqué à un mur en parlant de cette défense du PSG. Mais là, on n'a pas l'impression qu'il était fatigué. Hein. Ça fait 2 ou 3 incartades dans la raquette du PSG. Laurent Bernard relancé prend l'occasion de donner 8 points d'avance à l'équipe du Mans. On en restera à 7. Et le ballon pour Stéphane Rizaché. Vous voyez, il ne reste plus que 5 minutes dans cette première période. 7 points d'avance pour l'équipe du Mans. Eric Strulens avec Arsenal Alemensa. Jared Strulens. Il pénètre, il va aller au bout, Strulens. Roy Truvillon. Il essaie de passer ligne de fond, passe à l'intérieur pour Josh Grant, c'est dur, c'est très dur. Ron Anderson à 3 points. Pas de réussite et c'est Strulens une nouvelle fois qui prend le rebond. Temps mort demandé par Alain Weiss. Stéphane Rizaché, Richard Lacoury à 3 points. Wow, pas de réussite et la claquette réalisée, conjuguée on va dire, entre Stéphane Rizaché et Jared. Et temps mort demandé par Alain Weiss. 3 points d'avance pour l'équipe du Mans, 27 à 24. Ne changez pas votre façon de jouer. Don't change your way to play. You play perfectly because you keep the ball. Don't try to score quickly. If you have fast break, no problem. That's not a good occasion, okay, to score. Keep the ball. Every time we keep the ball, we score. On defense, on the same in defense. They continue to help. They help Josh because they play on the Strulens. Help Josh, okay? In offense, don't forget to pass the ball to Dwayne again. And then don't forget to play 3. On the 3 you are going to be open and you can move. Okay, let's go. Let's go. 1, 2, 3. Regardez en bas à droite de votre écran, 5 interceptions pour Le Mans. C'est sur les 3 dernières minutes. On a vu cette défense du Mans se montrer beaucoup plus agressive. Remise en jeu effectuée par Laurent Bernard avec Roy Truvillon. Avec justement les deux arrières du MSB qui sont très fringants en attaque jusqu'ici. 7 points pour Laurent Bernard, 6 points pour Roy Truvillon. C'est pratiquement la même chose que match aller. Ils avaient marqué 7 points mais en 40 minutes chacun. Wayne Colton. Josh Grant et la faute de Jared. Josh Grant qui pour l'instant n'a pas eu beaucoup de possibilités de shoot. 4 tirs tentés seulement par Josh Grant alors qu'il a mis 26 points match aller.
et qu'il est le meilleur attaquant en fait avec Ron Anderson de cette équipe. C'est la première faute pour J.R. Reid. Lancer franc pour Josh Grant, le premier réussi. Le deuxième également. C'est normal, il est dans le top 10 des shooters de lancer franc de la Pro A, mais il est pratiquement dans tous les tops. Hein, Josh Grant, on vous l'a déjà dit souvent, mais que ce soit aux interceptions, 5e, au tir à 3 points, 10e, au lancer franc, 7e, etc. Adjei-Mensah, superbe, il est passé ligne de fond. Ron Anderson. Et la faute de Stéphane Rizaché sur Laurent Bernard. Et comme le PSG Racing a déjà 8 fautes, que c'est la 9e, Laurent Bernard va avoir 2 lancers francs. Laurent Bernard. 2 lancers réussis. L'apport offensif de Laurent Bernard n'était sans doute pas prévu. Regardez, 9 points à 60%. Et cela a causé des soucis à Jackie Renaud. Dacoury. Ouh là là, avec un petit peu de chance, on va dire celui-là. Hein. Je suis pas sûr qu'il ait calculé avant. Non, il en sourit lui-même. On revoit ça. Parce que le ballon a pris un angle, le tir a pris un angle incroyable. Bon, il n'y aura pas eu de planche, c'était un airball. Hein. Josh Grant. Ouais, 2 points pour Josh Grant. Et Le Mans qui reste devant, 4 points d'avance. Alors qu'il reste un tout petit peu plus de 3 minutes dans cette première période. Arsène Adjei-Mensah avec Stéphane Rizaché. Eric Strulens, Richard Dacoury. Adjei-Mensah, J.R. Reid. Strulens à l'intérieur, contré Strulens, mais la faute de Josh Grant. Alors du coup, il s'agira de la première faute de Josh Grant. Et on sait que c'est une importance énorme, bien entendu, les fautes du côté du Mans. Puisque vous avez vu la statistique au début de la rencontre, la puissance de feu de chacun des deux bancs n'est pas la même côté parisien et côté Manceau. Et toujours ces soucis au lancer franc du côté des Parisiens. Le premier a été loupé par Eric Strulens. Ah, ça fait 2 sur 7. Oui. C'est pas très brillant, 28%. Le deuxième d'Eric Strulens est réussi. Troy Truvillon. 3 points d'avance pour Le Mans, 2:35 à jouer. Ron Anderson, Truvillon. Josh Grant à 3 points. Non. Et le rebond d'Dacoury, puis Stéphane Rizaché, la contre-attaque des Parisiens. Rizaché, est-ce qu'il va aller au bout? Non. Adjei-Mensah. Eric Strulens, il est passé. Ouais. Troy Truvillon. Laurent Bernard qui s'est retrouvé par terre dans la raquette parisienne. Dwayne Scolton. Scolton se retourne, airball et le rebond pour Richard Dacoury. Arsène Adjei-Mensah, un contre-attaque. Oh, la passe pour Strulens. Oh, le goal, superbe. Elles sont très dures, ces passes à faire, avec rebond dans le timing complet de la course d'Eric Strulens. On revoit ça, c'était parfait. Et du coup, le PSG qui revient à 1 point. Avec une défense d'Adjei-Mensah sur Troy Truvillon maintenant. Et il veut passer quand même Troy Truvillon. Il passe et il marque. Oh, c'est très fort ce qu'il vient de faire. Il y a encore une balle volée pour les Manceaux. Le Mans toujours devant au score. Un petit point d'avance sur le PSG Racing. 35-34, il reste 1-19. La faute pour Richard Dacoury. C'est la deuxième.
dunk d'Eric, le Belge planant. Et Laurent Bernard qui rate son premier lancer franc. 9 points déjà, 6 fautes provoquées. Deux points d'avance pour l'équipe du Mans. Le ballon pour les Parisiens avec Arsène Alemensa. C'est quand même une grosse surprise, hein, Philippe, voir Le Mans comme ça contrôler un peu le match pour l'instant. Alemensa, Jared à 2 ou 3 points. 2 points pour Jared. Égalité à 1 minute de la fin de cette première période. Troy Truvillon avec Josh Grant. Laurent Bernard. Laurent Bernard garde le ballon. Ah, ballon perdu, interception de Richard Lacour, il va au dunk. Allez Richard. Non, il la dépose gentiment. Et ça fait 2 points d'avance pour le PSG Racing à 44 secondes de la fin de cette première période. Temps mort demandé par Alain Weiss. Ah, c'était risqué, Philippe, à son âge, pour Richard Dacoury d'aller au dunk. Hein. On ne sait jamais. Hey, he scored on fast break. Okay, so no turnover. That's it. 45 seconds to go. Try to play like that immediately. Okay, for we have 2 shots. But if it's difficult, we keep the ball. This, okay? Hold on. Hey, after I've no timeout, so we will have few seconds to score. Watch, look, okay, few seconds for the last shot. Come and take the ball again because we know we need no turnover. No turnover. Let's go, man. Allez. 1, 2, 3. Allez. 2 petits points d'avance pour le PSG Racing, 38-36 alors qu'il reste 44 secondes dans cette première période. Et qu'on revoit la hargne de Laurent Bernard qui est allé vers le cercle comme il a fait depuis une dizaine de minutes. Le ballon pour Troy Truvillon. Josh Grant. Truvillon, 30 secondes avant la fin de cette première période, 15 secondes avant le shoot. Laurent Bernard. 10 secondes avant le shoot. Truvillon. Truvillon, il va aller au bout. Pas de réussite et le ballon finalement pour l'équipe du Mans. Il reste 15 secondes. Ouais, une seconde chance pour eux. Remise en jeu effectuée par Josh Grant avec Troy Truvillon. Truvillon qui a envie d'y aller tout seul. Hein. Il voit tout le monde s'écarter, il y va tout seul. Oh là là, quel shoot difficile réussi. Mais le passage en force peut-être sifflé sur Truvillon. Les 2 points sont accordés. Et la faute pour Troy Truvillon, effectivement. Panier accordé et passage en force. 38 partout alors qu'il reste 4 secondes. Et c'est sa 2e faute. 2e faute et 8e faute d'équipe pour l'équipe du Mans. Le ballon était en l'air lors du passage en force. Donc 2 lancers pour Eric Strulens. Et Strulens qui est à 3 sur 5 au lancer franc depuis le début de match. Et l'ensemble du PSG 3 sur 8. Mais il y aura encore une action de jeu côté Le Mans. Si Eric Strulens réussit son lancer franc, 4 secondes, il peut se passer beaucoup de choses. 2e lancer réussi, 2 points d'avance pour le PSG. Il reste 4 secondes et la faute d'Arsène Alemensa. Il ne reste plus que 2 secondes et 9 dixièmes. Ce qui voudrait dire que si Troy Truvillon réussit son lancer franc, il y aura encore donc une situation de jeu, d'attaque pour le PSG. Oui, on va s'en occuper. Temps mort. Allez, temps mort. Déjà, il y a temps mort. Alors attends, temps mort. Donc un temps mort demandé par Jackie Renaud. Ouais, alors qu'il ne reste que 2 secondes et 9 dixièmes dans cette première période. 2 points d'avance pour le PSG Racing, 40 à 38. Allez. Restez là. De toute façon, on va encore être à égalité, on va avoir à travailler. Remise en jeu, on fait comme attaque de presse. Ici pour Arsène. Et on essaye de donner le ballon à Arsène dans le couloir central. Et on court devant ici. Ok ?
tu fais la mise en jeu. If he score, you give the first pass. À 5 là, pour essayer de revenir sur ta main droite. Courir. Richard, ok. Essaye de gagner. Allez, en avant. Alors qu'on revoit la contre-attaque de Richard Dacoury qui dépose délicatement le ballon. Et les deux lancers francs pour Troy Trevelyan. L'occasion de remettre son équipe à égalité. Alors, mise en jeu, c'est 0, seconde 5, en retard. C'est normal, ça part pas tout de Si suite. le deuxième lancer franc est entré, la balle pour Jared qui fait la passe tout de suite. Arsène Demensa qui se débrouille pour marquer en moins de 3 secondes, en 2 secondes 9. Souvenez-nous, au match aller, 43 partout à la pause. Là, on peut bien avoir 40 partout. On a un petit peu la même première mi-temps. On va d'ailleurs aller poser la question à Richard, savoir s'il prévoit la même deuxième mi-temps également. En tout cas, Troy Trevelyan a loupé son premier lancer franc. Le deuxième lui est réussi. Un petit point d'écart. Dacoury, il va falloir shooter. C'est court. En Anderson, et c'est la fin de cette première période. Un point d'avance pour le PSG Racing, 40 à 39. On est avec Richard. Richard, lors du match aller, vous aviez été bousculé en première période. Vous étiez revenu juste avant la fin de la première période. Bis repetita cette fois. Pardon, j'ai pas entendu la fin là. Bis repetita cette fois par rapport au match aller. Vous bousculez en première période, mais vous revenez avant la pause. Oui, c'est vrai qu'on balbutie un peu notre basket. Pourtant, on avait pris un bon départ. Mais je sais pas si c'est la fébrilité ou l'envie de trop bien faire. En tout cas, et puis surtout sans doute Le Mans qui est très décidé ce soir. En tout cas, on a affaire à fort parti. On se bat avec nos moyens, avec beaucoup de cœur. Et j'espère qu'on va arriver à se libérer en deuxième mi-temps. Alors justement, est-ce que ça va être le même match qu'au match aller? Deuxième mi-temps, vous allez faire un carton? Ben, c'est le scénario que j'ai lu avant de venir, mais je sais pas, il n'a pas été accepté par Le Mans. Merci beaucoup, Richard. Le score donc à la pause, 40 à 39. Un petit point d'avance pour le PSG Racing. Nous, on va faire Beaucoup plus pour laisser du champ à ces deux arrières. le début de cette seconde période. On a également les résultats à la pause sur les autres parquets, alors que la seconde période débute. Oui, grâce à Arnaud Sevaux de la Ligue de basket qui est à côté de nous, qui a tapoté le 36-15 Ligue de basket pro. Et ça donne Pau qui mène à Nancy de 17 points 40 à 23. L'Asvel qui mène à Cholet de 9 points 40 à 31. Et puis Limoges qui mène de 3 points seulement à Montpellier, 38-35 à Limoges, privé de Marc Mbaya. Reed à 3 points, pas de réussite. Et le rebond pour Josh Grant. Troy Trevelyan pour Laurent Bernard. En Anderson. Troy Trevelyan. Richard Dacoury qui cherche le passage en force à 3 points. Troy Trevelyan met le rebond pour Eric Strulens. Richard Dacoury. Pénètre, 2 points. Troy Trevelyan, Laurent Bernard. Ron Anderson. Troy Trevelyan. Dwayne Scolton. Josh Grant. Ron Anderson. Trevelyan. Il reste 8 secondes avant le shoot. Trevelyan, la faute de Laurent Sierra et les 2 points pour Troy Trevelyan. Alors que ça défend beaucoup plus du côté du PSG. Hein. Là, c'était vraiment une souffrance pour les Monceaux pour marquer le panier. On revoit l'action et l'infiltration de Troy Trevelyan qui shoot en même temps, qui a un petit temps d'équilibre en l'air pour éviter le contre de Laurent Sierra. Et le renvoie là au lancer franc, Trevelyan. Trevelyan qui sera l'an prochain en Italie ou en Grèce. On ne sait pas encore, il ne s'est pas décidé. Mais très peu de chances qu'il reste au Mans ou en France. Hein. Laurent Sierra. Eric Strulens, Sierra. Et la faute de Troy Trevelyan. Mais tant que Trevelyan reste dans le match avec Le Mans a encore une chance. Troisième faute pour Trevelyan. Laurent Sierra.
Jared, Richard Dacoury, Jared, Laurent Sierra, Eric Strulens, il y a du monde. Et oui, c'était difficile, Rizaché qui va prendre le rebond, il est contré, Stéphane, donc quelle lutte. Jared qui va s'emparer de cette balle, il va aller essayer de marquer, mais la faute pour Josh Grant. Et il est content, Jared, de s'être battu comme un lion pour ce ballon. D'ailleurs, il aurait pu shooter, on peut le soupçonner d'avoir cherché la faute. Parce qu'on sait que l'équipe du Mans est très fragile au niveau des fautes entre Grant et Skelton. S'il a des deux sorts, c'est quasi un drame. Et on peut croire que Jared est assez malin pour aller provoquer cette faute. Et c'est la deuxième faute pour Josh Grant au lancer franc. Jared, ah, il a des petits problèmes ce soir, Jared au lancer franc. Alors que c'est un des plus beaux shooters de lancer franc du championnat de France. Et on a vu tout à l'heure le rebond aussi arraché par Stéphane Rizaché. Ce qui est incroyable, c'est que les meilleurs rebondeurs du match sont des ailiers pour le PSG, avec Dacoury et Rizaché. 1 sur 2 pour Reed au lancer franc. Un petit peu d'avance pour le PSG Racing, alors que l'on vient de passer les 2 minutes dans cette seconde période. Ron Anderson, Josh Grant, Troy Trevelyan, Dwayne Skelton, Laurent Bernard. Tout le monde a touché le ballon du côté du Mans. Laurent Bernard, oh là là, superbe. Quel jus Laurent Bernard. C'est peut-être le fait qu'il était sélectionné en équipe de France, pas un présélectionné en tout cas. C'est pas mal aussi ce que fait Richard Dacoury. Ouais, lui il ne l'est plus en équipe de France, mais il a encore quelques bonnes secrètes. Hein. Ouais, Laurent Bernard qui était dans les 19 appelés par Jean-Pierre de Vincenzi. Ron Anderson. Troy Trevelyan. Dwayne Skelton, il va au bout. Regardez comme il accompagne son shoot, Dwayne Skelton. Avec les deux mains, il dépose vraiment en plus avec la planche, il tape avec la main. Richard Dacoury à 2 points, c'est trop long. Et le ballon pour les Manceaux. Troy Trevelyan en contre-attaque, il y a du monde. Josh Grant. Ron Anderson. Trevelyan. Josh Grant. Laurent Bernard à l'intérieur pour Anderson. 2 points pour Anderson. Et 7 points pour Ron Anderson avec 3 tirs sur 7. Laurent Sierra. Jared. Et oui, Jared qui va lui aussi au bout. Pour l'instant, les deux équipes se répondent du tac au tac. Ron Anderson. Laurent Bernard. Troy Trevelyan. Josh Grant. Josh Grant qui se fait voler le ballon. Non, la faute de Laurent Bernard. Alors qu'Alain Weiss, vous voyez sur l'écran, réclame une faute dont Josh Grant aurait été victime. On revoit le démarrage, bien joué Fred Godard. Oh oui, il y a une énorme faute près de Jared. Rizaché, Eric Strulens, Laurent Sierra, Stéphane Rizaché, Laurent Sierra, Rizaché à nouveau. Oula, il y a du monde. Et il ressort pour Laurent Sierra à 3 points. C'est court. Et le rebond pour Ron Anderson. Troy Trevelyan, il va, il est contré par Richard Dacoury. Ah, ils ont des mangeaisons, les deux arrières du Mans, hein, Bernard et Trevelyan. Ron Anderson. Pas de réussite. Et finalement le ballon pour le PSG avec Laurent Sierra. Et ballon perdu. Troy Trevelyan, bonne passe pour Laurent Bernard. Et Eric Strulens qui envoie ce ballon en sortie. Et
y a un Weiss qui demande à ce qu'on fasse tourner un peu plus le ballon du côté du Mans, qu'on aille à la limite des 30 secondes. Ah oui, parce que c'est une équipe du Mans qu'on n'a jamais vue comme ça finalement. Avec Laurent Bernard en première option, il va pénétrer souvent, et Troy Trevillon très présent sur le match. Et puis Josh Grant et Dwayne Scolton qui jouent les utilités au rebond ou la passe. Ça fait quoi? Ça fait 25 minutes et 26 secondes que Le Mans a débuté cette rencontre. 25 minutes et 26 secondes avec le même 5 sur le parquet. Laurent Bernard face à Jared, il ressort avec Josh Grant. Troy Trevillon. Ça sera que 2 points, non 3 points. À mon avis, il avait le pied sur la ligne, mais c'est pas grave. 3 points pour Troy Trevillon. Ah, vous avez l'œil, Philippe, hein. C'est vrai, vous avez le pied sur la ligne. Stéphane Rizaché. Bonne passe pour Jared. Oui, 2 points pour Reed. Jared qui se libère maintenant complètement de son marquage. Troy Trevillon. Laurent Bernard. Ah, ça ressemble un petit peu au match qu'il y avait eu lors de la saison régulière, le match aller où Le Mans avait vaincu 2 points ici, 82-80. Trevillon à 3 points, ça fait 2 sur de l'affilée, il fait très mal Trevillon. Ouais, ça ressemble vraiment de plus en plus, Philippe, parce que Trevillon a été grandissime dans ce match-là. Ils avaient mené jusqu'à la dernière minute Le Mans et ils avaient échoué vraiment mais dans les dernières secondes. Enfin, on leur souhaite pas ça, mais la physionomie du mini-match est un petit peu la même. Laurent Sierra. Jared. Eric Strulens. Stéphane Rizaché à 3 points. Ouais, il fait du bien celui-là aussi. Deux points d'écart, 54-52 en faveur du Mans. Il reste un petit peu moins de 13 minutes dans cette rencontre. Laurent Bernard. Troy Trevillon, alors que Fred Herzog s'apprête à faire son retour sur le parquet. Il avait marqué tout à l'heure 10 minutes en l'espace de... 10 points. 10 points en l'espace de 3 minutes, on va dire, 3-4 minutes. Reed. Oh là 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 là. Et ça ne sera que 2 points. Et Jean-René qui prend la marque à son compte côté PSG. Jean-René, c'est son petit surnom qu'on lui a donné. On a même vu Jackie Renaud déjà l'appeler Jean-René maintenant. Josh Grant. Troy Trevillon. Ron Anderson. Laurent Bernard à 3 points. C'est court. Dwayne Scolton va prendre le rebond. Ron Anderson, peine de shoot à 3 points. Il pénètre. Alors qu'est-ce qu'ils vont siffler? Faute offensive à Ron Anderson. Ouais, faute offensive pour Ron Anderson. Ouh, il est furieux Ron Anderson. Ouais, et Richard pas d'accord. est resté par terre, non, il se relève. On revoit ça. Hop, Anderson part dans la raquette. Dacoury est en mouvement, il n'était pas bien placé quand même. Hein. Oui. Mais c'est toujours le problème, c'est toujours très difficile à arbitrer ce genre d'action. En tout cas, Ron Anderson, lui, s'il avait été arbitre, il n'aurait pas sifflé ça. Hein. Ouais. Mais on n'en veut pas aux arbitres. À chaque fois, ça permet de discuter, donc c'est assez intéressant finalement. Ah non, mais c'est très difficile à arbitrer, c'est très clair. Même si là, peut-être que... Peut-être vous donnez la faute à Richard Dacoury. Allez, le ballon pour les Parisiens avec Fred Herzog. Marcel Alemensa. Jared. Ballon perdu, rendu au Manceau. Si vous voulez mon avis, Didier, 54 partout, 11 minutes 45 à jouer. On est en train d'entrer dans le tournant de ce match. Celui qui va prendre l'ascendant maintenant sera très certainement vainqueur au bout. Dwayne Scolton. Pas de réussite, Strulens sur rebond et finalement Jared. Ça peut être la fatigue pour Dwayne Scolton parce que c'est dur de jouer face à Strulens et Jared. C'est dur physiquement, ce sont des joueurs qui pèsent beaucoup sur un match. Allez Mensa. Jared. Herzog avec Strulens, Rizaché. Oh, avec un bloc, c'est dur. Reed. Herzog, Rizaché, il reste 4 secondes avant le shoot. 3, 2, Rizaché, pas de réussite. Et Strulens qui est allé se battre au rebond, mais il va faire la faute. C'est sa deuxième. Ah, il est monté sur Scolton et Grant, mais bon, il a été sorti un petit peu de son cylindre, comme on dit. Troy Trevillon.
Laurent Bernard. Laurent Bernard, ligne de fond, il est passé face à Rizaché. Mais J.A. Reid l'empêche de marquer. Stolten contré par Fred Herzog. Et Herzog, on savait que c'était un bon défenseur. Là, il le prouve. Allez, Mensah. Arsène. J.A. Reid. Allez, Mensah. Cherche une solution. Eric Strulens. Allez, Mensah à nouveau. Il reste 8 secondes avant le shoot. Et Arsène le prend. 3 points. 3 points pour Ale Mensah. Ah, il est extraordinaire ce joueur, c'est le joueur le plus imprévisible sur une action du championnat de France. Un talent énorme. Mais bon, ça passe, ça casse encore un petit peu avec lui. Troy Truvellion, Josh Grant. Le Mans retrouve un petit peu son basket parce que finalement il ne joue pas du tout. Voilà un shoot typiquement Monceau. La contre-attaque avec J.A. Reid. Troy Truvellion est revenu en défense, mais Reid va aller au bout. Et temps mort demandé par Alain Weiss. Le PSG mène de 5 points, 59-54. Temps mort demandé par Alain Weiss, alors que l'on revoit la contre-attaque conclue par J.A. Reid. Il faut qu'on joue plus large. Hey, let's go. We must play large because now they come and make the block shot. Okay, play very large and we are going to have solution. We must go to the basket. Ok, il faut y aller au panier. N'hésite pas à y aller. Mais à partir d'une position large, là. If you play that, go until the end of the system on that. And I pose, you are going to have a solution. Ok, play large, continue. Allez Dwayne, allez, allez, allez. Let's go. 1, 2, 3, Oui, on disait que cette équipe du Mans qui en ce moment existe par Troy Truvellion et Laurent Bernard, il faudrait peut-être que le Mans retrouve finalement son style, puisque Josh Grant est totalement oublié, c'est quand même l'arme offensive numéro 1, c'est le régulateur de l'équipe. Et on voit que Laurent Bernard tout à l'heure est allé se manger quand même un casse-croûte. Aller attaquer J.A. Reid sur le cercle, c'est pas très évident. On est entré dans le dernier quart de ce quart de finale, retour du championnat de France entre le PSG Racing et le Mans. Le PSG mène de 5 points. Laurent Bernard pour le Mans. Ballon perdu, non. Le ballon est rendu au Monceau. Les Parisiens ne sont pas d'accord. Il doit y avoir une raison. Oh, très certainement. Ballon toujours Monceau. Et il reste 7 secondes pour le shoot. Ouais, 7 secondes, c'est ce que montre Alain Weiss. Truvellion à 2 secondes, oui. 2 points. Allez, Mensah. Et la faute pour Troy Truvellion. Attention, c'est la quatrième faute pour Troy Truvellion alors qu'il reste un peu plus de 9 minutes. J'ai l'impression qu'Alain Weiss va aller au bout de ses idées. Il n'a pas l'intention de changer. Il a raison parce que de toute façon c'est... Oh oui, le rebond de Strulens, 2 points. Oh. Oui, les 2 points jusqu'à faute. Mais il a raison Alain Weiss parce que de toute façon il faut gagner ce match. Il n'y a plus de match derrière sinon. Donc autant prendre tous les risques. C'est vraiment le jour de l'année où on prend tous les risques. Et Strulens qui s'arrache au rebond. Qui donne un peu d'air au PSG, 5 points d'écart avec le lancer franc à suivre. « 7 rebonds, 2 comptes, 4 fautes provoquées, 17 points. » Encore un très bon match du meilleur joueur belge de ces 5 dernières années. Exactement. 6 points d'avance pour le PSG Racing, 62-56. Il reste 8 minutes et 50 secondes dans ce quart de finale retour. Laurent Bernard. Mais la faute de Fred Herzog, c'est la 4e pour lui aussi. Alors que finalement la faute tout à l'heure, je vous disais qu'elle était pour Troy Truvellion. Mais en fait c'est pas vrai du tout, puisque Troy Truvellion a toujours à 3 fautes et c'est Josh Grant qui lui a pris sa 3e faute tout à l'heure. Ce qui change beaucoup les données. Tant pour moi.
Oui, en fait, on a dit n'importe quoi après, donc. Donc, il n'y a pas de danger pour l'instant pour Treviño. Mais c'est Terry Tarpey, pourtant, qui s'apprête à rentrer, qui sera le premier changement de joueur côté du Mans. Treviño. Josh Grant. Passe à l'intérieur pour Dwayne Scolton. Bien joué. Il est contré. Oh là là, quelle défense. Et le ballon toujours pour les Monceaux. Changement donc du côté du Mans avec l'entrée en jeu de Terry Tarpey. Remplacé et qui remplace Laurent Bernard. Les grands matchs quand même, hein, Laurent Bernard. 12 points, 7 fautes provoquées, 2 passes décisives, 2 rebonds. Dwayne Scolton. Josh Grant. Troy Treviño. Ron Anderson. Terry Tarpey. Josh Grant. Ah, on a plus en plus de mal à rentrer dans la raquette parisienne maintenant. Très très grosse défense du voilà, côté parisien. Il les repousse au milieu de terrain. Tarpey, Josh Grant, soit 3 points. Et le ballon pour Terry Tarpey. À nouveau 30 secondes. Dwayne Scolton. Treviño. Grant avec Anderson. Grant sur Treviño. Treviño face à Alemensa. Il prend le shoot. Pas de réussite. Ron Anderson le rebond. Non, mais le ballon est toujours Monceau. Et à nouveau 30 secondes. C'est maintenant en fait que se joue vraiment le match, Philippe, avec la pression de plus en plus forte en défense du côté du PSG. Josh Grant, ballon perdu, non, le ballon est toujours Monceau. Ça va bientôt faire 12 minutes qu'on est sous le panneau des Parisiens. 11,57 exactement. Josh Grant, interception, non, d'Arsène Alemensa, il était pas loin. Et le ballon est toujours Monceau, on revoit Arsène Alemensa qui a jailli. Et il en sourit. Treviño avec Terry Tarpey, ballon perdu, Arsène Alemensa en contre-attaque. Il va attendre tout son monde, Rizaché. Alemensa à nouveau. Et on va prendre son temps. Alemensa, il est loin, 3 points, pas de réussite et le rebond pour Dwayne Scolton. Ouais, mais vu que Treviño regardait le panneau d'affichage, et ballon récupéré par Fred Herzog. Arsène Alemensa, il est passé dans un trou de souris. Et on réorganise. Eric Strulens, Alemensa. Et la faute pour Terry Tarpey, me semble-t-il. Oui, la première. 6-34. Encore dans ce match. 6 points d'avance pour le PSG Racing. Jared, Fred Herzog. Stéphane Rizaché. Face à Terry Tarpey. Bonne passe pour Strulens. Et la faute de Josh Grant. Attention cette fois-ci. J'en suis sûr. C'est bien la 4e. Et là, il y a vraiment danger. Ça veut dire que Josh Grant va être obligé de relâcher complètement la pression en défense. Eric Strulens s'était passé, vous l'avez vu. J'ai l'impression qu'il est passé à travers le cercle, Eric Strulens. Non, il s'est seulement accroché. 6 points seulement pour Josh Grant. Il a marqué 26 points en match aller. Et toujours ses problèmes au lancer franc. Oui. Igor qui nous montre les statistiques au lancer franc. 7 sur 14 seulement pour le PSG. C'est quand même très très faible, 50% de réussite. Pour l'instant, ça ne gêne pas, mais ça pourrait coûter très cher au bout du compte. Josh Grant pour Dwayne Scolton à l'intérieur pour Troy Treviño et la faute d'Arsène Alemensa alors qu'on a vu juste derrière Jared arrivé comme une fusée pour aller contrer Troy Treviño. Là pour l'instant tout est difficile pour les Monceaux. Alors, la passe, le tir, c'est la défense. Donc Eurocoupe, celle qu'on avait vue contre le Real Madrid de la part du PSG. Et qui leur a permis d'encaisser 64 points seulement par match ces 2 derniers mois. Josh Grant, il pénètre. Faute offensive, 5e, sans doute. 2 points, et oui. Et technique peut-être derrière parce qu'il a, je crois qu'il a lâché un phoque tout simple. Enfin bon, franchement, c'est une technique là-dessus. Phoque.
Ah, pardon. Oui, c'est un animal, ça veut dire. Mais siffler une technique là-dessus, non. Enfin bon. On va lire sur ses lèvres peut-être. Non, on n'a pas le cadrage. 5 points d'avance pour le PSG Racing, 63-58, il reste 5-55. Run the other side. Okay. It's the defense, Sylvain. On y est. So, 2-3. 2-3. Alors donc Eric Strelens va shooter les lancers francs de la faute technique. Le premier est réussi. Ah là, ils ont l'occasion de creuser un petit écart, les Parisiens. Ouais, de toute façon, la 5e faute de Josh Grant, c'est quand même décisif. Si vous voulez battre Le Mans, vous faites sortir ou Josh Grant ou Dwayne Scolton, vous avez de fortes chances. C'est Sylvain Lesage qui est entré sur le parquet à la place de Josh Grant. Et les points qui défilent. Avec 4 lancers francs, les 2 de la faute et les 2 de la faute technique. Et 8 points d'avance pour le PSG Racing. 66-58. Beaucoup de ressources au Manceau pour revenir dans le match. Et c'est Sylvain Lesage donc qui est venu remplacer Josh Grant. Fred Herzog. Arsène Alemensa. Stéphane Rizaché. Alemensa. Eric Strulens. Rizaché qui s'avance. Et le rebond pour Lesage. Troy Trevelyan. Ouais, il va falloir justement un très grand Troy Trevelyan là. Hein. Dwayne Scolton. Oh, quel beau mouvement de la part de Dwayne Scolton. Dwayne Scolton que l'on annonce de plus en plus à Pau précisément ouais. à Pau Orthez. Oui, c'est même certain qu'il jouera la saison l'an prochain à Pau Orthez. Arsène Alemensa pour Stéphane Rizaché, oui. Et 2 points. Il reste 4 minutes et 40 secondes. 8 points d'avance pour le PSG Racing. Il y a au bout une qualification en demi-finale pour les Parisiens. Et la faute d'Arsène Alemensa. Et c'est la 4e pour Arsène Alemensa. Il aura joué pratiquement tout le match. Laurent Sierra sur les 2 débuts de première mi-temps et 2 secondes mi-temps. Au milieu, contre. Quel contre d'Eric Strulens. Ron Anderson à 3 points. Pas de réussite. Et le ballon pour les Parisiens. Et il a encore des jambes à Troy Trevelyan. Hein. Regardez, il déborde Arsène Alemensa. Et là, le timing parfait pour Strulens. Ah, lui aussi, il a encore des jambes, Strulens. Hein. Le PSG qui a intérêt à faire tourner la balle puisqu'ils ont 8 points d'avance. Et on shoot à 6-7 secondes, c'est pas mal vu. Stéphane Rizaché qui rate. Et la faute derrière de Stéphane Rizaché sur Troy Trevelyan. Deuxième faute pour Stéphane. Stéphane qu'on a
rarement vu à 100% depuis les matchs de l'Eurocoupe. Il était passé un petit peu au travers. Et même en championnat, depuis, il a du mal à faire la différence. Ce soir encore, il est à 9 points, alors qu'on a l'habitude de le voir tourner à 20 points au-delà. Ron Anderson, Troy Truvillon. Face à Fred Herzog. Ressort pour Terry Tarpey à 3 points. C'est un shooter, lui. Et le rebond pour Dwayne Scolton. Troy Truvillon. Là, ils ont du mal, les Manceaux. Eh oui, ils ont du mal, mais ils sont toujours à 8 points. Rien n'est fait. Troy Truvillon. Il faut que Ron Anderson se sorte de la défense ou d'Herzog ou des hachés pour pouvoir placer quelques shoots. Oh, quel rebond offensif encore de Dwayne Scolton. Et la faute, elle est pour Strulens. On peut émettre des doutes sur les qualités physiques de Dwayne Scolton avec Pau en Euroleague. Mais il n'y a par contre aucun doute sur son placement au niveau du rebond. C'est quand même un superbe rebondeur offensif. Et retour de Laurent Bernard qui avait été une arme offensive extrêmement précieuse pour Le Mans en première mi-temps. Au lancer franc, Dwayne Scolton, il a l'occasion de ramener son équipe à 6 points alors qu'il reste 3 minutes. 12 rebonds pour Dwayne Scolton depuis le début des matchs. Et 11 points. 12 points, pardon. Maintenant, ils sont lancés francs. Ce lancer réussi. Le Mans n'a plus que 6 points de retard sur le PSG Racing. Il reste 3 minutes et 5 secondes dans ce quart de finale retour. Arsène Alemensa. Stéphane Rizaché, il peut s'en passer des choses en 3 minutes. Fred Herzog. Alemensa, Jarrett. Jarrett, c'est compliqué, mais il va prendre le rebond. Allez, Strulens qui vient encore. Les 2 points plus la faute de la réaction de Jarrett. Ah, il est motivé, Jarrett. On revoit ça. Il va prendre une fois le rebond, Jarrett. Il remonte. Pas de réussite. Et regardez, Strulens, hop, il va prendre cette balle. Et la joie de Jarrett juste derrière. Et un lancer pour Eric Strulens. Et Eric Strulens, ses fautes, il est pas loin du triple-double. Hein. Ouais. Encore 2 rebonds et il provoque 2 fautes. Et c'est bingo. Lancer franc réussi, 9 points d'avance. 9 points d'avance pour le PSG Racing. Il reste 2,40. Et le ballon pour Troy Truvillon. Il va falloir rentrer les paniers à 3 points comme ici avec Ron Anderson. C'est pas fini. Et oui, parce que Ron Anderson est toujours capable d'une série comme ça de 3-4 tirs à 3 points. Même s'il est fatigué dans ce match, on sent qu'il a de plus en plus de mal à se libérer pour shooter. Fred Herzog avec Jarrett. Stéphane Rizaché. Alemensa. Arsène. Le bloc de Strulens. Il reste 6 secondes avant le shoot. Reed, il s'avance. Ressort pour Fred Herzog à 3 secondes de la fin de la possession. Pas de réussite. Et Strulens. Quel rebond important. Quel rebond capital d'Eric Strulens. C'est ce rebond peut-être qui va leur faire gagner le match définitivement. Quel match encore de Strulens. Et là, Arsène qui garde un petit peu le ballon qui fait tourner. Et il est tout seul quand même, si, il va tout seul. On vous disait qu'il était surprenant ce joueur. Oh là là, il a un mauvais passe, mauvaise entente entre Troy Truvillon et Ron Anderson. Ron Anderson attendait à terre, elle est passée au-dessus de sa tête. Moins d'une 30. Mais c'est encore jouable. 6 points d'avance pour le PSG Racing. Une 20 à jouer. Alemensa qui a failli perdre la balle. Truvillon a failli lui chipper ce ballon. Mais le ballon est toujours parisien. Alemensa, il va aller au bout. Non, il cherche Strulens. Le ballon toujours parisien avec Herzog. Rizaché, il reste 10 secondes avant la fin de la possession. Stéphane Rizaché. Jarrett à 3 points. Pas de réussite. Le Sage qui prend ce rebond, mais interception
Il n'y a pas retour en zone. Oui, mais le ballon n'était pas vraiment contrôlé, donc je crois que dans ces cas-là... Vous avez raison, Philippe. Rizaché, la faute de Troy Trevillon, il a raison. On est entré dans la dernière minute. Et Troy Trevillon qui discute beaucoup avec les arbitres. Hein. « 54 secondes, 6 points d'avance pour le PSG Racing et Rizaché Stéphane qui loupe son premier lancer. Le deuxième également, toujours 6 points. Le ballon pour Ron Anderson, c'est pas fini. 50 secondes avant la fin de la rencontre. Trevillon. Ah, mais il faut 2 tirs à 3 points, il ne faut pas chercher le panier à 2 points parce que ce sera trop court. Enfin bon. 4 points d'écart. 40 secondes. Allez Mensa, pressing tout terrain. Allez Mensa et la faute. La faute pour Laurent Bernard ou Troy Trevillon? Si c'est Troy Trevillon, c'est la 5e, oui. Et elle est pour le 7, hein, c'est Troy Trevillon. C'est la 5e. Il est obligé de sortir. Et c'est Erwan Bouvier qui va le remplacer. C'est pas un cadeau pour Erwan Bouvier. À 38 secondes de jeu, qualification pour une demi-finale des playoffs. 4 points d'écart, 38 secondes. Lancer franc pour Arsenal et Mensa. Les Parisiens ont été faibles dans ce domaine des lancers francs. Le premier réussi par Alemensa, 5 points d'écart. Ouais, 56% de réussite au lancer franc pour le PSG depuis le début. Le deuxième est réussi également, 6 points d'écart. Et il n'y a personne pour aider le petit Bouvier à remonter le ballon. Et bon pressing de Students et Alemensa. Le ballon toujours Monceau avec Laurent Bernard. Il reste 30 secondes, Laurent Bernard. Ah oui, quelle passe pour le Sage. 2 points. Quelle passe de Laurent Bernard qui a remonté le ballon. 4 points d'écart et la contre-attaque avec Jarrett. 20 secondes, Jarrett qui prend le shoot rapidement, mais il marque. 6 points d'écart. 15 secondes, Laurent Bernard, il faut shooter à 3 points. Erwan Bouvier à 3 points, il a le temps. Oui, 3 points d'écart. Il reste moins de 10 secondes. Allez, ils vont garder il faut faire faute. Alain Weiss qui demande de faire faute. Le ballon est toujours parisien, il reste 4 secondes. 4 secondes, 3 points d'avance pour le PSG. Et Alain Weiss qui demandait de faire faute immédiatement pour arrêter le chrono. Il faut faire faute tout de suite, c'est ce que demande Alain. Stéphane Rizaché, il cherche Jarrett, le ballon n'est pas perdu. Oui, il va aller au bout. Oui, 5 points d'écart, c'est terminé. C'est terminé, le PSG Racing est en demi-finale du championnat de France. Le Mans est éliminé, battu de 5 petits points, 77 à 72.